Alors le design, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le design? Chacun a sa petite définition. Et pour en avoir une définition plus complète, je vous propose d'accueillir sur scène les invités de notre table ronde. Philippe Rémignon, président de Lille Design. Gilles Bernard, notre hôte et président du Club des entreprises centenaires. Jean-Pierre Nacry, président de l'association Lille Place Tertiaire. Et enfin, Yann Orpin, président de la CCI Grand Lille. On peut les applaudir. Bonsoir messieurs. Donc effectivement, une question toute simple. Philippe, qu'est-ce que le design? Bien, le design, dans son acception la plus générale entre nous, c'est d'abord avant tout le design industriel. Donc le design industriel, c'est entre guillemets, d'une certaine façon, j'allais dire, la qualité que l'on donne à la conception d'objets courants ou de meubles. Ça, c'était le fondement, la base de ce que tout le monde partage généralement sur le design. Depuis, j'allais dire, l'origine, ça a quand même beaucoup gagné en pratique. Donc, derrière le design, il faut comprendre que le terme anglais « to design », ça veut dire dessiner, ça veut dire concevoir. Donc, c'est une façon, j'allais dire, très innovante de concevoir à partir de la démarche habituelle des designers, comme ils disent, c'est-à-dire de procéder d'abord à l'étude de la fonction de l'objet ou du meuble, ou évidemment même de temps en temps même de la ville ou d'une politique publique. On part de l'usage, on part de celui qui va s'en servir, de celui pour qui c'est fait. Et on rajoute effectivement, une fois qu'on a bien travaillé sur les besoins de base, les besoins essentiels, on rajoute évidemment une dimension esthétique, une dimension attractive. Et du coup, le design s'élargit à, j'allais dire, l'essentiel des activités humaines. Donc, on parle aujourd'hui, effectivement, de design urbain, pas seulement pour le mobilier urbain, mais aussi pour la façon dont on repense la conception de la ville. Et c'est vrai que dans cette métropole lilloise, on avait beaucoup à démontrer, et ça a beaucoup impacté aussi la délégation, c'est que nous avons déjà procédé depuis plusieurs décennies à la transformation de notre tissu urbain pour le rendre toujours plus agréable, plus utile, etc. On parle de design architectural aussi. Et puis après, on monte en puissance le design thinking, le design management. C'est une façon très particulière de justement de repenser, j'allais dire, la fonction de manager, la fonction de conception à partir de l'usage, et toujours avec un objectif, c'est épurer, rendre fonctionnel et aussi rendre esthétique et rendre beau. Et nous simplifier la vie aussi. Et nous simplifier la vie, transformer la vie en mieux. D'accord. Voilà. En fait, on est entouré de design, peut-être sans le savoir. Alors, pour l'instant, vous ne le savez pas, mais justement, l'objectif de cette magnifique victoire d'être capitale mondiale du design, c'est qu'à la fin, tout le monde le saura. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors, Gilles, vous le savez qu'on est entouré de design et de designers, puisque vous avez décidé de prendre comme thème pour cette soirée le design, comme levier pour les entreprises centenaires de se réinventer. Pourquoi ? Alors, un petit rappel historique sur les thèmes précédents, puisque c'est notre 5e événement. La première année, le lancement du club, c'était le bonheur d'être centenaire. Ensuite, nous avons passé à un niveau plus intellectuel avec 2 études sur les entreprises centenaires de la Chambre de commerce et de Ernst & Young. L'année d'après, nous avons lancé notre beau livre pour notre ancrage sur l'histoire. C'était en 2014. En 2016, entreprise centenaire, entreprise du futur, c'était à Euratechnologie. Innovation, entreprise du futur. Et cette année, nous sommes précipités sur l'idée qui était un peu dans l'air il y a 6 mois, quand on a eu besoin de choisir un thème. Le moyen d'arriver à innover et d'évoluer et de changer pour une entreprise centenaire, c'est le design. C'est un excellent moyen qui est fort utile et efficace. Alors, comme M. Jourdain, on le disait, nous, on faisait déjà certainement du design sans le savoir. Maintenant, quand on nomme le mot et qu'on s'intéresse, qu'on en parle, qu'on échange entre nous, ça renforce le phénomène, l'entraînement. Et grâce à cette victoire pour être capitale mondiale du design,
eh bien, nous allons participer, jouer notre rôle d'entrepreneur comme les autres, un peu différemment, puisque nous sommes centenaires. Mais c'est complètement à propos par rapport à l'actualité, en fait, d'avoir choisi ce thème. On a joué, on a gagné, parce qu'il y a 6 mois, Lille était tout juste capitale déclarée, Oui. candidate, et de fil en aiguille, le 14 octobre, nous avons su que nous avions fait le bon choix. Alors justement, est-ce que c'est un bon choix pour les entreprises de prendre le design comme levier, Jean-Pierre? Vous êtes au contact des entreprises. Oui, c'est un bon choix. Je pense qu'elle ne pratique pas encore assez à mon goût, parce qu'avec le design, on est au contour de l'innovation, de la créativité, de l'anticipation, de l'approche client. Et je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire et que les entreprises qui auraient oublié d'intégrer ces pratiques-là dans leur gouvernance, elles auront peut-être du mal à être centenaires. On a fait une conférence de presse tout à l'heure et je peux vous dire que dans les débats, parce que ça a été un débat avec les journalistes, on a découvert que les entreprises centenaires faisaient du design depuis très longtemps. Vous avez des exemples à nous donner, justement ? Eh bien, écoutez, oui, alors je ne vais pas pouvoir les citer toutes. Non, mais au moins mais par exemple, on a eu le témoignage des Moulins Va, de Monsieur Va. Et il aura peut-être une histoire à vous raconter tout à l'heure sur la création de son logo, par exemple. Puis on a beaucoup parlé aussi de la notion de marque. Marque d'une entreprise centenaire créée il y a 100 ans. Quelle est la valeur de cette marque aujourd'hui ? Eh bien, pour qu'elle ait de la valeur, cette marque, eh bien, il faut que l'entreprise se soit remise en cause, qu'elle ait revu, j'allais dire, tous ses process, bien sûr, tous ses produits, qu'elle se soit transformée, voire quelquefois jusque la disruption. C'est presque été ça. Et ce livre, d'ailleurs, raconte ces histoires de transformation. Alors, on est dans une période euphorique au niveau de la MEL. On vient de gagner cette belle victoire. Moi, je la vois comme un accélérateur extraordinaire de la promotion du design dans l'entreprise. Bien sûr, sur le territoire, dans l'entreprise, auprès des habitants. Et auprès des habitants, je pense, si vous voulez, que des entreprises qui seraient, pratiquantes du design dans un environnement, un désert, si vous voulez, du design, ça ne le ferait pas. Donc l'enjeu du design urbain, du design territorial, pour moi, est extrêmement important. Et c'est un peu cette vision, si vous voulez, dont on se sert au niveau de l'île Place Tertiaire pour promouvoir tous ces métiers du conseil qui accompagnent l'entreprise dans leurs moments forts, mais aussi dans toute cette démarche d'innovation. Et le design est une partie intégrante. Et je voudrais, moi, saluer, si vous voulez, un peu les précurseurs de l'île Design. Bien entendu, tous ceux qui ont porté la candidature avec la MEL, le club des entreprises de design qui se mobilisent. Elle prêche encore peut-être un peu dans le désert, mais moi je pense, si vous voulez, que cette candidature peut être quelque chose d'assez exceptionnel pour nous. Et donc on a là un challenge à relever qui est assez extraordinaire. Ça a été dit par les présidents. Et moi, l'île Place Tertiaire s'inscrit complètement là-dedans. Dans ce dispositif. Et quand on avait préparé justement cette intervention, on avait également parlé de RSE. Comment vous associez RSE et design, en quelques mots ? RSE, responsabilité sociale environnementale, c'est un sujet qui m'est cher au niveau de Résilience, évidemment. Mais la RSE, si vous voulez, repose bien sûr sur la conviction d'un chef d'entreprise, mais elle amène à une transformation extrêmement importante de la vie d'entreprise. Vous pouvez simplement prendre un petit sujet qui peut s'appeler le bilan thermique ou le bilan énergétique. Eh bien, ça va conduire à un moment donné à redessiner toute l'organisation, tous les comportements. Et comment dire, et c'est donc qu'on est là vraiment dans le design de l'organisation, dans le design thinking et autres. La RSE aussi, c'est aussi savoir s'adapter, si vous voulez, un petit peu au marché. Donc le design des produits est quelque chose d'essentiel. Mais bien entendu, de plus en plus, un produit ne vaut rien sans le service qui va avec. Donc on est complètement là, si vous voulez, dans cette économie créatrice de valeur qu'on cherche à promouvoir en permanence. Donc la RSE, si vous voulez, elle permet de revoir tous les fondamentaux du design dans l'entreprise. Et on évoquait là, l'environnement de l'entreprise. Moi, je pense qu'il y a vraiment un binôme indissociable entre le territoire et l'entreprise. Je pense qu'une
Une entreprise est design si elle a un environnement porteur, si ses partenaires, ses ayants droit, ses fournisseurs, ses clients sont aussi, si vous voulez, dans cette culture-là, ou exigent dans leur consommation, entre guillemets, si vous voulez, eh bien, une dimension design. Et l'importance du design urbain que tu évoquais, pour moi, est essentielle, parce qu'on est un peu sur une dimension culturelle du design. Et donc, tous les acteurs, qu'ils soient publics, privés, qui s'engageront, si vous voulez, dans des actes forts, il ne suffit pas de parler, il faut agir, pour moi, sont essentiels. Alors, je dis toujours, on va passer dans la ville du design du fameux rond-point, certainement à celui des tiers-lieux, des bâtiments hybrides, des mobilités douces. Eh bien oui, mais tout ça, si vous voulez, est un ensemble, si vous voulez, qui est pour moi très cohérent. Et le président Castelin a souligné l'importance, si vous voulez, de l'engagement du monde de l'entreprise. Je pense qu'il y a une partition collectivité territoriale, conseil régional aussi bien entendu, si vous voulez, MEL, si vous voulez, et le monde de l'entreprise qui est à jouer là. On a 2 ans effectivement pour le réussir. Pour la jouer ensemble. Merci. Alors Yann, vous êtes depuis un petit peu moins d'1 an le président de la CCI Grand Lille et vous avez décidé de la modifier, mais profondément, en son sein. Avec le design, de quelle manière ? Alors, quand on est arrivé, on s'est dit qu'il était intéressant de pouvoir prendre un virage pour cette CCI, et qu'elle soit adaptée à notre époque. Et donc, on a appelé ça une CCI disruptive, une CCI qui devait prendre un virage à la fois auprès des collaborateurs, aussi auprès du bâtiment, qui devait devenir un lieu de vie au cœur de la ville. Et donc, on a voulu travailler sur l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on s'est dit que pour que le projet corresponde vraiment à ce que les collaborateurs veulent défendre et ce que les élus veulent porter, eh bien, il fallait qu'on le construise ensemble. Et donc on l'a construit d'abord avec les élus et ensuite on a fait un forum ouvert lors duquel tous les collaborateurs, d'ailleurs les places tertiaires en faisaient partie, pouvaient participer et proposer des idées. Et donc la mandature qui se présente là, pour les 4 prochaines années, puisqu'un an s'est bientôt écoulé, eh bien, on a écrit un axe de mandature dans lequel 60% des idées sont issues de ce forum ouvert, donc issues des collaborateurs. Et donc c'est beaucoup plus intéressant pour les collaborateurs de travailler sur un projet dont ils ont assuré l'écriture que d'imposer un système. La deuxième chose, c'était la transformation du bâtiment. On a un magnifique beffroi et il fallait que ce soit un lieu de vie dans la ville. Et donc, on ouvre de plus en plus aujourd'hui la chambre de commerce à la fois aux habitants. On a une patinoire qui arrive avec un marché Noël au mois de décembre. Des événements, là, Raoul de Godverveld, qui est un événement populaire dans lequel les habitants de l'île peuvent venir visiter la chambre de commerce, mais surtout être un lieu pour l'entreprise. Et donc, on a Nao Coworking qui s'installe au sein du Palais de la Bourse, qui a pris 3000 m² d'espace de coworking, mais ce n'est pas l'intérêt du coworking qui nous importe, c'est la façon, c'est l'usage. Finalement, c'est Nao Coworking comme société. C'est ça. Et donc, l'usage, c'est aujourd'hui, quand on a besoin de travailler, c'est d'avoir un bureau. Et donc, leur concept, c'est d'avoir une carte, et on peut venir à Lille, au Palais de la Bourse, pouvoir travailler, mais travailler en intelligence collective avec les autres entrepreneurs pour pouvoir se développer également au niveau économique. Mais si on est à Lyon, à Marseille, à Bordeaux ou à Rouen, avec la même carte, on a un bureau. Et donc c'est la fonction même, finalement, de la chambre de commerce que d'accueillir des gens qui ont besoin de travailler pour développer leur business sans avoir à acheter finalement un bureau. Et donc c'est l'usage finalement qui nous a intéressés, puisque c'est complètement dans la définition du design de pouvoir le faire. Et la troisième chose qu'on souhaite faire, dans la transformation de la chambre de commerce, on doit répondre à la demande client. Oui. Et donc pour répondre à la demande client, finalement, on va demander aux collaborateurs de réfléchir dans leur métier à la façon dont ils peuvent facturer leurs prestations. Et donc de créer des business units au sein même des accompagnements qu'on peut réaliser pour que ce soit eux qui puissent voir la demande client et faire remonter à la chambre de commerce la façon dont on peut se transformer. D'accord, donc d'être davantage dans une stratégie de la demande plutôt qu'une stratégie de l'offre, entre guillemets. C'est ça, absolument. Pour vraiment répondre au mieux à la demande des entrepreneurs du Grand Lille. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, à travers ces exemples, on se rend compte que le design a de multiples facettes, qu'il soit urbain, produit, industriel ou même design thinking, parce qu'on va en parler tout à l'heure avec un intervenant qui va véritablement nous expliquer ce qu'est que le design thinking. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je vais vous demander de regagner la salle sous les applaudissements.